Très heureux de continuer cette soirée avec vous sur BFM d'ici et avec le club des Alpes du Sud. Normalement, c'est Adrien qui s'y colle. Il n'est pas là, il est en congé, il a le droit, mais il m'a quand même aidé à préparer cette émission parce que ça lui tenait à cœur. On va parler de kung-fu dans un instant, de football, de tennis de table. Mais avant, bien sûr, du hockey sur glace avec notre invité, Romain Gutiérrez, le capitaine des Rapaces de Gap. Bonsoir Romain. Bonsoir. Merci d'être avec nous. On a pas mal de choses à voir ensemble puisque les Rapaces de Gap jouent dans la poule de maintien avec Briançon, Anglet et Chamonix pour se maintenir en Ligue Magnus la saison prochaine. Vous avez joué à Briançon vendredi pour ce premier match et cette nouvelle phase du championnat. Une victoire 5-4 sur la glace briançonnaise au terme d'un derby complètement fou. Votre analyse tout à l'heure, avant qu'on prenne l'antenne, vous avez dit ça va mieux. C'était un gros match. C'était un gros match pour les deux équipes. En plus à Briançon. Briançon a mis du physique dès le début, donc vraiment un gros impact. Et voilà, petit à petit, le match, on va dire, s'est bien déroulé, même si début du troisième tiers, ça a été très difficile. On prend 2 buts, mais derrière ça, on arrive à rebondir, marquer 3 buts sur le reste. Et là, moralement, vous faiblissez pas quand vous prenez les 2 buts, parce qu'il y a peut-être quelques mois. Il y a quelques mois en arrière, je vous aurais dit peut-être l'inverse. On aurait sûrement craqué. Et voilà, là, on est vraiment dans un combat sur ces 6 derniers matchs, enfin 5 maintenant. Voilà, il faut pas lâcher et c'est surtout mentalement que ça se joue. Ça faisait plusieurs années que les derbys n'avaient pas vraiment de saveur. Là, on est servi cette année. Vous le vivez comment en tant que joueur ? C'est toujours c'est magnifique de jouer des matchs comme ça. Il y a beaucoup de pression. Les deux équipes essayent de gagner à chaque match. Briançon est venu gagner chez nous. Nous, on va gagner chez eux. Donc voilà, on veut toujours bien se présenter aussi à la maison. Voilà, pour l'instant, sur ces playdowns, voilà, c'est 1-0 pour nous. Sur quoi on appuie, sur quel ressort on appuie quand on est mené au début du dernier tiers ? C'est plus des ressources mentales qu'il faut aller chercher parce que je pense sur les deux équipes, tout le monde sait jouer au hockey, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais voilà, aller chercher le petit plus, avoir cette force de caractère. Et c'est ce qu'on essaye d'inculquer aussi aux jeunes. Ouais. T'en as, ils sont un peu plus jeunes. Moi, j'ai un peu plus d'expérience. Donc, c'est peut-être plus facile pour moi. Mais voilà, il faut que les jeunes suivent aussi derrière. Et voilà, ça passe par des gros matchs et des gros derbys. C'est là qu'on se révèle aussi, dans cette situation. On se révèle, surtout en tant qu'équipe, parce qu'il faut, voilà, c'est un sport d'équipe et il faut gagner. C'est ça le plus important. Parlons de la poule de maintien. Il reste 5 journées dans un dernier derby à Gap. L'objectif, c'est évidemment de remporter tous les matchs. Sébastien Oprandi a déclaré à la sortie du derby, cette équipe est en train de se découvrir. C'est pas un peu tard pour cela ? Ou il est jamais trop tard ? Il est jamais trop tard. Mieux vaut tard que jamais, c'est sûr. On est passé par une période très compliquée. C'est la vie d'un sportif, c'est la vie d'un club, c'est la vie d'une équipe, d'un groupe. Mais là, on a pour mission de sauver le club, ouais. Sauver le club. Vous êtes en opération sauvetage. Voilà, on est en opération commandant, clairement, on va pas se mentir. On est à égalité de points aujourd'hui, à l'heure qu'on se parle, avec Briançon. Ni Briançon, ni Gap, ni Anglet veut finir dernier. Comment vous avez vécu les dernières semaines, les derniers mois ? Évidemment, il y a le départ d'Éric Blais. Forcément, ça secoue. On ne dit pas ce qui se passe dans un vestiaire parce que je trouve que ça appartient au vestiaire et c'est important. Mais en tant que capitaine, forcément, vous êtes aussi remis en question. On est remis en question. Ces défaites, vous les avez prises pour vous aussi Bien sûr, on a des responsabilités. Vous avez travaillé là-dessus moralement, vous ? À titre personnel. À titre personnel, faut bien savoir qu'il y a le hockey, voilà, c'est notre travail. Mais quand je suis à la maison, voilà, je suis un papa, je suis un conjoint, voilà, faut essayer de faire abstraction de tout le reste. Même si voilà, le sport, le hockey dans les Hautes-Alpes est très reconnu, il y a les réseaux sociaux, les choses comme ça, donc il faut faire vraiment abstraction de tout ça. La responsabilité, je pense que toute l'équipe là, oui, c'était le fusible le plus facile à enlever, Eric. On va pas se mentir, il nous restait une semaine, je crois, de date de transfert. On peut pas changer 15 joueurs, c'est impossible. Ouais. Donc pour avoir un peu un électrochoc, c'était voilà, faut changer Eric. Mais la responsabilité, c'est pas que lui, quoi. C'est aussi vous avez pris vos responsabilités. Bien sûr, c'est les joueurs. On est les acteurs sur la glace. Le coach est plus là en tant qu'il manage les bonhommes. Mais qui a le palais sur la glace, qui joue avec le palais, tout ça, c'est les joueurs. Mais voilà, en tant que groupe,
Ça a été difficile. On se découvre, comme l'a dit Sébastien Oprandi, un peu tard, ouais. Mieux vaut tard que jamais, c'est ce que vous avez dit. Les supporters de Gap ont été très présents tout au long de la saison, surtout dans les moments de doute. Il y en a quelques-uns aussi qui ont adressé des messages, mais une poignée. Vous les avez forcément vus, ces messages sur les banderoles. C'est la vie de sportifs. Vous avez un message à leur adresser à ces supporters ? Déjà, à tous, hein. Ouais, à tous. Pas des trackers ou quoi, mais non, déjà, vraiment merci. Parce que sur 22 matchs à domicile, on a fait 15 ou 16 guichets fermés. Je crois que c'est un record pour Gap. On a été soutenus tout le long de la saison. Alors qu'on avait des séries de défaites. Ouais. On va dans d'autres sports où c'est un peu plus médiatisé, ça crie au scandale. Mais nous, non, on est restés vraiment unis. Et je pense que c'est ce qui fait aussi un peu la force du club de Gap, d'être familial, unis et travailleurs en même temps. Mais voilà, pour récompenser le groupe et aussi nos supporters, ça serait bien de finir en beauté avec un sauvetage du club. C'est tout ce qu'on vous souhaite. Prochain match ce mardi, Briançon joue à Anglet et vous recevez Chamonix, une équipe qui vous a posé problème cette saison. Ils nous ont tous posé problème. C'est drôle ça. Mais oui, de toute façon, on va prendre match par match. On va pas commencer à faire des calculs ou des choses comme ça, comme on avait peut-être l'habitude de faire dans le passé. Vive le moment présent, je pense que c'est la phrase qu'on peut dire au jour d'aujourd'hui, parce que voilà, chaque match est différent, chaque match va être un derby pour nous, en tout cas pour Gap, et se sortir de la situation. Merci beaucoup. Merci Romain Gutiérrez d'avoir été notre invité. Bon courage pour les prochains jours et bon courage à l'équipe aussi.